Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le thème de l'amour. Oui, on va parler d'amour, mais pas d'amour que de couple, l'amour en général. L'amour avec nos parents, l'amour avec nos amis, l'amour avec nos enfants, toutes les personnes qu'on aime. Dans toutes ces personnes qu'on aime, il y a des personnes qui ont la chance de partager notre vie, qu'on a dans notre quotidien, nos enfants, notre femme, notre mari. Et il y a des personnes qu'on aime et qu'on voit régulièrement ou occasionnellement. Mais il y a toutes ces personnes qu'on aime. Et ce qui est fou, c'est que il y a tout un tas de personnes qu'on aime et qui ne ressentent pas notre amour. Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je sais pas si c'est pas fou. Est-ce que c'est pas fou? Moi, je trouve ça fou. Je vais répéter. Il y a des gens qu'on aime qui ne ressentent pas notre amour. Et à la fois, je trouve ça fou. Et à la fois, je trouve ça triste. Je me dis, mais c'est trop nul, en fait. Tu sais, t'aimes quelqu'un et il ressent pas que tu l'aimes. C'est quand même hyper naze. Et cet épisode, je vais le tourner dans cet angle-là, mais en vrai, il va dans l'autre sens. C'est pour toi, ça aussi. Il va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que t'aimes, qui t'aiment, pardon. Il y a des personnes qui t'aiment et tu ressens pas leur amour. Et là aussi, c'est trop triste. On veut pas ça, nous. On veut que tout le monde ressente l'amour. C'est ça qu'on veut. Mais en vrai, l'amour, parfois, et souvent d'ailleurs, il est un peu implicite. C'est genre, je t'aime, je suis là, gère avec toi, je suis à tes côtés. Tu sais, il y a des gens en plus pour qui c'est assez binaire. Si je t'aimais pas, je serais pas là, hein, tu vois, c'est aussi simple que ça, tu vois. Pas beaucoup d'émotions, pas beaucoup de. Mais il y a souvent beaucoup d'amour implicite. C'est bah, on est en couple depuis des années, on s'aime. T'es mon enfant, bah c'est implicite, je t'aime. Enfin, t'es mon père, ma mère, c'est implicite, je t'aime. Mais en vrai, l'être humain, il a besoin d'un amour qui est explicite. Il n'a pas besoin d'un truc genre à devinette, caché, sous-entendu, la conclusion si, alors. Non, il a besoin d'un amour implicite. L'être humain, il a besoin qu'on lui dise, mais je t'aime profondément, j'ai tellement de chance de t'avoir, je suis fière de toi. Il a besoin de connexion, de lien profond. C'est ça dont il a besoin. C'est pas genre, bah c'est évident. Non, c'est pas ça dont il a besoin. Et, euh, et on voit en fait, par exemple, si tu prends l'exemple du couple où tu es dans ton quotidien, dans ta routine, tu rentres, il y a les enfants, tu prépares le repas, tu manges avec les enfants, ça débarrasse la table, les devoirs, ça vérifie, ça signe, ça gère un courrier administratif, ça prend sa douche, bim, il est quoi, 22h30, ok, peut-être on a le temps d'un petit film, allez bon, on regarde un petit film, hop, on se couche. Et en fait, ça c'est une journée, la journée de la marmotte, qui se répète indéfiniment. Mais à quel moment il y a eu de l'admiration dans cette soirée? À quel moment, dans cette soirée, on s'est profondément connecté à l'autre? À quel moment on a pris le temps de dire à l'autre des mots d'admiration, d'encouragement, d'amour? Bah, on va pas faire tous nos beaux gosses, hein, en général, bah, pas trop, quoi. Et, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il comprend pas l'intention. Le cerveau, il comprend l'expérience. On a besoin de faire redescendre l'intention qu'il y a à l'intérieur de nous dans l'expérience. C'est-à-dire que quand ça reste à l'intérieur de vous, bah tu sais quoi? Ça reste à l'intérieur de vous. Quand le je t'aime, il reste à l'intérieur de toi, mais tu sais quoi? Personne ne le sait, tu vois. Donc on a besoin de faire redescendre dans l'expérience notre amour de profondément, tu vois, par exemple le soir, si tu te couches et que tu as ton partenaire à côté et que tu lui dis bonne nuit, il y a une différence entre être sur ton téléphone portable et dire bonne nuit chérie, bisous, à demain, fais de beaux rêves et tu poses ton téléphone. Comment te dire? C'est un peu claqué au sol comme bonne nuit, tu vois. Mais souvent, on est là-dedans. Alors que c'est tellement différent de se dire, OK, en fait, je pose mon téléphone, je vais prendre l'autre dans les bras, je le caresse, je le câline, je lui dis à quel point je l'aime, je lui souhaite une bonne nuit, peut-être je le regarde dans les yeux. Tout ça, c'est tellement, tellement différent. Bah, dans un cas, dans le premier cas, bonne nuit chérie, à demain, hop, l'autre ne ressent pas que tu l'aimes. Tu l'aimes. Mais par contre, dans le cas où tu te connectes par le toucher, par les mots, l'autre va se sentir aimé. Et c'est ça qu'on veut. Parce qu'il y a une hormone qui s'appelle l'oxytocine qui est formidable, parce qu'en plus, c'est une hormone qui nous permet de diminuer le stress, de se sentir en sécurité et de ressentir l'attachement. En fait, c'est l'hormone de l'attachement. Et cette hormone, elle n'est pas sécrétée n'importe quand. Non, cette hormone, elle est sécrétée quand tu vas toucher quelqu'un, quand tu vas entendre un mot doux, quand tu vas être en contact, quand il va y avoir un regard, quand il va y avoir un geste doux envers toi. C'est à ce moment-là que cette ocytocine, l'hormone de l'attachement, va être libérée. C'est pas au moment où tu as défini le planning, au moment où tu as dit à ta mère, OK, tu récupères les enfants. Non, c'est pas à ce moment-là que l'ocytocine, elle est libérée. Donc, pour qu'on se sente
attaché, aimé des deux côtés, on a besoin d'avoir ces moments où on est en contact physique avec l'autre, où on regarde l'autre, où on a des gestes tendres, des mots doux. On a besoin de ça. Et ajouter à ça que il y a un principe qui s'appelle l'habituation, c'est-à-dire que ton cerveau s'habitue à tout. Trop naze, tu vois. C'est pour ça, tu sais, que tu as des milliardaires dont je ne fais pas du tout partie, qui vont être là avec leur yacht et les gars, ils s'habituent à avoir un yacht. Dans ta tête, tu te dis qui s'habitue à avoir un yacht? Mais si, le cerveau, il s'habitue à tout. Il s'habitue à tout et même à l'amour. C'est pour ça, tu sais que même dans ta vie, tu peux avoir un nouveau truc assez incroyable. Tu te dis, ah, c'est trop bien, j'ai eu mon dernier iPhone. Puis au bout de 2 semaines, tu dis oui, enfin, c'est mon téléphone. Tu peux avoir eu ta maison, puis au bout de 2 semaines, tu dis oui, c'est ma maison. C'est vrai que c'est cool, mais ça te génère plus la même chose à l'intérieur de toi parce que ton cerveau s'est habitué, parce qu'il est fait pour ça, pour te permettre de survivre. Il s'habitue à ça pour pouvoir économiser son énergie. Mais comment te dire que ça explique pourquoi parfois l'amour devient fade? Parce que eh ben, le cerveau, il s'habitue. Et euh, on a besoin, en fait, de se rendre compte que, par exemple, dans une relation, peu importe le type de relation, mais même si tu prends une relation de couple, c'est pas forcément l'amour qui disparaît, c'est l'émerveillement qui disparaît. Parce que quand tu regardes une relation de couple au début, tu te poses pas de la question si l'autre il ressent ton amour. T'es tellement, comment dirais-je, t'es tellement incroyable dans ta capacité de lui montrer ton amour que pour l'autre, c'est évident. Parce que, rappelons-nous, si tu te rappelles tes premiers dates, là, tu repenses à ton mari jeune, ta femme jeune et tout, hop, fougueux, inconscient. On était fort pour montrer notre amour. On passait du temps avec l'autre, on regardait avec admiration, on disait plein de compliments, on se prenait dans les bras, on s'embrassait, on restait 3 heures collés l'un contre l'autre. C'est évident qu'on ressentait l'amour. Il n'y a pas de question à se poser. C'était évident. Mais c'était évident parce que il y avait justement tout ce qui permet la libération de cette ocytocine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on finit par se mettre en couple et parfois à se marier avec cette personne. C'est parce qu'on a tellement libéré cette hormone de l'attachement bah, qu'on est attaché. Quand on est attaché, on est foutu. Tu vois. Donc du coup, on finit par se mettre avec cette personne-là. Mais avec le temps, qui rentre le soir et fait ça à sa femme? Qui rentre le soir et fait ça à son mari? Genre, oh waouh, mais mon homme, mais oh, je suis tellement fière de toi, je t'aime trop. Et puis, de le prendre dans ses bras, de le cajoler, de le câliner. Non, on rentre, on gère le planning, les courses, la bouffe, le ménage. On gueule parce que c'est sale, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se rendre compte. Et franchement, si ça te concerne aujourd'hui, j'espère que ça te fera quelque chose, tu vois que tu te dis, bah, en fait, je sais pas s'il y a encore de l'amour dans mon couple, etc. Demande-toi si tu fais la même chose que ce que tu faisais avant. Et en fait, ça va dans les deux sens. Partagez cet épisode dans le couple et mettez-vous tous les deux à faire en sorte de vous remontrer l'amour pour que la personne puisse le ressentir. Mais c'est évident que si on finit par en faire moins, entre guillemets, enfin, c'est pas tellement une question de moins, mais si on finit par ne plus montrer notre amour de manière qualitative et juste à le garder de manière implicite dans notre tête, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais là, en tout cas, il y a une réflexion qui me vient, mais voilà, c'est personnel à moi. Je me demande si c'est pas la même chose avec les enfants, tu vois? C'est-à-dire que ton enfant, il naît et il y a un peu ce truc de waouh, tu vois, t'es en admiration, mais je l'aime trop, c'est mon bébé, il est parfait, tu sais, tous les autres bébés à côté, ils sont moins parfaits que le tien, tu vois? Et t'es là pendant des heures, j'aurais pu dire je t'aime, fallait que je les touche, je les prenne dans mes bras, je les câline, voilà. Et après, tes enfants, ils grandissent. Et quand ils grandissent, il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte. Et on peut après se retrouver, en fonction des différents âges de vie de nos enfants, à être plus le petit gendarme. Tu vois ce que je veux dire? Le gendarme qui passe plus de temps à dire ce qui va pas qu'à montrer son amour. C'est-à-dire passer plus de temps à dire, OK, enfin, t'as fait tes devoirs, remonte ton sac, s'il te plaît, la salle de bain, elle est en bordel. Non, mais vous allez pas faire ça, mais arrêtez de faire du bruit. Non, mais pourquoi vous dites ça? Non, mais attendez, on parle pas comme ça dans cette maison. Non. Et en fait, la relation qu'on a avec nos enfants, si on n'y prête pas attention, elle peut finir également dans ce scénario-là. À savoir, ben en fait, l'enfant reçoit beaucoup euh, comment dirais-je, de remarques pour lui dire ce qui va pas, mais c'est pas ça qui va faire qu'il se sent aimé. Et on a besoin, avec nos enfants aussi, de prendre le temps de les regarder et de se dire, mais tiens, je suis tellement fière de toi. Mais en fait, mais je t'aime trop, j'ai trop de la chance de t'avoir. Et tu remarqueras que
il y a des personnes dans ta vie que t'aimes et à qui tu arrives facilement à montrer que tu les aimes et qui ressentent cet amour-là. Et il y en a d'autres avec lesquels ça peut être un peu plus compliqué. Et typiquement, avec mes enfants, c'est hyper simple. En vrai, c'est hyper simple parce que je crois que quand au moment où ils sont nés, il y a la pensée avec qui était avec le petit berceau que la petite cigogne m'a apporté. Il y avait un petit message et il y avait écrit en gros, fais gaffe, un jour ils vont partir de la maison et tu seras toute seule. Je te jure, j'en rigole, mais franchement, je suis honnête avec toi, je ne te cache rien. Cette idée-là ne me quitte jamais. Mais elle me quitte jamais à tel point que, tu vois, c'est comme la newsletter que j'avais envoyée sur ma fille qui revenait. Elle va chercher tout le temps les colis dans la boîte aux lettres et elle y va en mettant des chaussures à talons, les miennes. Elle adore ça, elle pourrait passer sa journée à se balader avec des talons et je la voyais en pilou-pilou sous la pluie à récupérer mes colis. Et j'étais tellement en amour de ça, tellement en gratitude de ce moment-là. Et en fait, c'est facile pour moi de voir mes enfants dans la vie, même quand ils me prennent la tête, parce qu'on va pas se mentir, il y a des fois j'en peux plus, il y a des fois ils m'énervent, mais il y a tellement de moments où je me dis mais j'ai tellement de chance. Et en fait, à chaque fois que je me dis j'ai tellement de chance, je suis là et je leur dis mais je t'aime tellement, mais t'es incroyable, mais j'ai tellement de chance de t'avoir. Et c'est facile pour moi de leur montrer mon amour et je sais qu'ils peuvent le ressentir. Je veux dire, je comprendrais pas qu'ils le ressentent pas tellement. C'est montré par les gestes, par la tendresse, par les regards, par les mots. Et dans ce domaine-là, et c'est peut-être valable pour toi avec des personnes, tu vois, mais en tout cas avec les personnes qui sont mes enfants, c'est très facile pour moi de le faire. Et il y a pas longtemps, là, il y a mes filles qui ont eu des lits doubles. Et j'ai passé la soirée, en fait, j'avais une de mes filles avec mon fils qui était ensemble et genre l'autre qui était un peu toute seule dans sa chambre. Et puis voilà, il y a mon cœur de maman parce que moi, je suis trop émotive qui s'est dit, la pauvre, elle est toute seule. Du coup, je l'ai rejoint dans son lit et en fait, on s'est mis dans son grand lit double, donc c'est trop agréable parce que moi, j'étais habituée à son petit lit simple, donc moi, je pose à peine une fesse dessus, je tombe par terre, tu vois. Puis bon, je suis une Italienne, tu vois ce que je veux dire, je suis pas un micro-modèle. Et du coup, c'était tellement agréable, je rentre dans son lit. En plus, il y a une super bonne énergie dans sa chambre, je sais pas pourquoi, mais il y a une bonne énergie. Elle me met une petite lumière tamisée, elle me met une petite musique de yoga, et on était là, assises en silence. Moi, j'écrivais, elle était en train de faire un coloriage. Mais genre, c'était un moment incroyable. Et après, je dis, bon, écoute, ma chérie, là, c'est le moment d'aller se coucher. Et en fait, on reste sous la couette, on éteint la lumière, et elle est blottie contre moi, et je sens son petit corps, et j'étais là, mais je t'aime trop, j'ai tellement de chance de t'avoir. C'était un moment, mais juste fou. Et ça, on a besoin de le mettre dans nos autres relations. On a besoin de le mettre dans nos autres relations. Et la question en vrai qu'on devrait se poser, c'est pas est-ce que je les aime? C'est est-ce qu'ils ressentent que je les aime? Mais vraiment, garde ça en tête. C'est pas est-ce que je les aime, c'est est-ce qu'ils ressentent que je les aime? Si tu savais en accompagnement le nombre de personnes qui ont l'impression de ne pas avoir été aimées par leurs parents, de ne pas être aimées par leurs sœurs, par leurs frères, dans leur couple, etc. Mais c'est genre stratosphérique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est resté de l'amour implicite et les personnes n'ont pas forcément réussi à montrer et à faire ressentir leur amour à l'autre. Et je te jure, c'est un truc d'utilité publique, c'est trop important. En fait, ce podcast, je sais pas, partage-le. Il y a tellement de personnes qui grandissent en pensant que leurs parents, ils les ont pas aimés. C'est genre, wow! Et j'adore ces moments, justement, quand j'ai une femme avec moi ou un homme, parce que j'ai quelques hommes, euh, où tu sais, tu prends conscience de vraiment profondément au fond de ton cœur de dire, oh, mais j'avoue, en fait, ils m'ont aimé, mais en fait, je ne comprenais pas. Et ce moment-là où c'est comme s'il y avait une reconnexion de l'amour des deux qui pouvait se refaire, mais c'est genre sublimissime. Pour moi, c'est genre le meilleur film d'amour de fou. Mais j'adore ça, j'adore ça. Écoute, l'amour, c'est l'énergie, l'émotion la plus incroyable de cette planète, la plus incroyable. On n'a pas besoin de la garder pour nous, c'est pas la peine. Pourquoi on serait radin là-dessus? Non, on a besoin de la véhiculer. On a besoin d'être sûr en se couchant le soir que les gens qu'on aime le plus au monde savent. Pas qu'on pense qu'ils savent, mais qu'on fasse tout pour qu'ils ressentent profondément notre amour, mais profondément. Et pour ça, vraiment, l'intention que tu vas mettre dans tes gestes, elle est essentielle. Tu l'as, si tu écoutes ce podcast, franchement, tu as déjà entendu plein de fois. Il y a la personne qui te fait un câlin et il y a la personne qui te fait un câlin, tu vois. C'est genre, tu te loves dans ses bras, je sais pas, il se passe un truc, tu fusionnes, il y a quelque chose. Il y a vraiment, alors que si on te fait un câlin, genre juste hug, ça ne te provoque pas du tout la même chose. Donc, l'intention que tu vas mettre dans tes gestes permet à l'autre énormément
de ressentir ton amour. Et ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que ton intention, elle est différente. Donc même si ton geste, il est le même, l'énergie, elle est différente, la perception de l'autre, elle est différente, et tout change, absolument tout change. Donc mettez la bonne intention dans vos gestes, mettez de l'amour dans vos gestes, et vous verrez que même des gestes simples peuvent prendre une dimension qui est complètement différente. Pour que l'autre aussi ressente un peu plus l'amour que vous lui portez. Déjà, parfois, moi, j'aime me poser la question. Genre, putain, je me suis posé la question récemment, et d'ailleurs, je voulais faire un podcast parce que j'ai écrit plein de questions, et je me suis dit peut-être que je ferai un épisode sur toutes ces questions-là pour que vous alliez vous questionner dessus, parce que franchement, c'était fou. Mais je me suis dit, j'avoue, si demain mon mari meurt, qu'est-ce que je regretterais en fait de pas avoir dit, de pas avoir fait? Et est-ce qu'il sait que je l'aime? Et j'étais là, oh waouh, Letty, on a des choses à changer là. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que parfois, c'est quand les personnes elles meurent qu'on est là, mais oui, mais je l'aimais tellement, et en fait, chacun est resté dans un coin. C'est pour ça, hein, vraiment, objectivement, quand tu regardes les personnes en fin de vie ou quand tu te retrouves à un enterrement, etc., les plus gros regrets, c'est j'ai pas dit je t'aime, l'autre savait pas que je l'aimais. Non, on a la possibilité consciemment là de décider que les autres ressentent notre amour. Maintenant qu'on est conscient tous là de cet épisode-là, que en vrai tu peux aimer profondément quelqu'un et que l'autre ne peut ne pas le ressentir, faisons en sorte que les autres le ressentent. Donc ça peut aussi passer par le toucher, le contact physique, de toucher vraiment avec tendresse, avec amour, de dire à la personne qui partage ta vie, mais ma chérie, t'es une femme incroyable, mais j'ai tellement de chance de t'avoir, de dire à un enfant que vous êtes fier de lui, que pareil, moi j'ai de la chance d'avoir chacun de mes enfants dans ma vie et ils sont différents et parfois ils me prennent la tête, attention, attention, mais j'ai trop de chance en fait, j'ai trop de chance. Et de pouvoir exprimer ça, tu vois, et d'ailleurs en disant ça, moi, il y a une réflexion que je me faisais, c'est-à-dire que pour montrer son amour aux personnes qu'on aime, il y a par le toucher, il y a par le fait de regarder de manière intense, il y a par l'intention, il y a le fait de dire justement par des mots doux, par ce que je viens de te partager là. Et il y a un truc que je me dis aussi, c'est imagine si à chaque fois que tu passais un bon moment avec quelqu'un, à chaque fois que tu ressentais quelque chose de très agréable, si à chaque fois, au lieu juste de le ressentir, tu l'exprimais. Ça paraît rien, mais c'est fou. Tu sais, genre, tu passes un moment, tu as pris du plaisir et tu dis à l'autre personne, mais merci, j'ai pris tellement de plaisir de partager ce moment-là avec toi, ça m'a touché, d'exprimer en fait. Il y a tellement de choses qu'on garde pour nous. Arrêtons, soyons généreux. Là, 2026, c'est l'année de la générosité. Soyez généreux, offrez tout ça, offrez ce feedback positif aux gens de ce que vous avez ressenti. Genre, si tu prends ta femme dans tes bras et que tu te dis, ah, c'est bon, mais dis-lui, ah, c'est tellement bon de t'avoir dans les bras, merde, tu vois, t'es pas obligé de le garder pour toi. Ne gardez pas ça pour vous, ne gardez pas ça pour vous. Et ça aussi, c'est un moyen pour l'autre de se sentir profondément aimé. Mais garde ça à l'esprit que tu aimes les gens, mais que parfois ils ressentent pas forcément ton amour et qu'on a besoin d'être conscient par rapport à ça parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Notre cerveau, il est fait pour que on économise notre énergie, qu'on voit absolument tous les problèmes partout, qu'on s'habitue à tout. Il n'est pas là pour qu'on rentre là-dedans. Et pourtant, je pense que c'est un endroit magique dans lequel entrer et euh, qui est formidable pour tout ce qu'il y a de plus important dans nos vies parce qu'objectivement, la seule chose qui est importante dans la vie, c'est les gens que t'aimes. Tout le reste, franchement, c'est accessoire. Si demain on dit tu perds ta maison ou tu perds un enfant, je pense que le choix, il est vite fait. Donc, prenons le temps, en fait, de consciemment s'assurer que les personnes qu'on aime ressentent notre amour. J'ai envie que mes enfants se sentent aimés. J'ai pas envie qu'ils en doutent, mais pas du tout. J'ai envie que ma mère se sente aimée. J'ai envie que les gens que j'aime se sentent aimés. Et en fait, je me rends bien compte que parfois, je me dis, waouh, en fait, c'est pas très limpide. En fait, c'est pas très évident. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave parce que c'est humain, c'est tellement humain. Moi, je fais juste cet épisode aujourd'hui pour qu'on se rappelle toutes et tous ensemble que on a besoin de consciemment d'aller faire l'exercice de montrer aux gens qu'on les aime concrètement et que l'amour ne reste pas implicite mais qu'il devienne explicite, qu'on prenne le temps d'être dans ses gestes, dans ses mots et qu'on crée ces nouvelles habitudes qui font que au départ ça va être là genre oh wow ça change, c'est pas grave et en fait après ça va être oh, en fait c'est bon et ça va nourrir ta relation de couple, nourrir ta relation avec tes enfants, avec tes parents, avec toutes ces personnes que t'aimes donc franchement, ne t'en prive pas.
Soyons généreux, c'est la conclusion de cet épisode. En tout cas, si tu veux commencer un accompagnement avec moi, tu peux te rendre sur le site, il y a absolument toutes les informations. Si ce podcast te plaît, partage-le, vraiment, c'est hyper important, ça m'aide énormément. Et en tout cas, je te souhaite un très bon week-end, une très bonne après-midi de vendredi, et je te dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.